Érasme vécut entre le XVe et le XVIe siècle, de 1469 à 1536. Il est appelé le prince des humanistes et nous allons voir pourquoi. Dans une première partie, je vais expliquer qui était Érasme, sa vie, ses études, ses voyages, etc. Et dans une seconde partie, je vais expliquer pourquoi était-il considéré ainsi. Pourquoi dit-on d'Érasme qu'il est le prince des humanistes? Pour commencer, Érasme ou Didier Érasme de son vrai nom, né à Rotterdam dans les Pays-Bas en 1469. Fils naturel d'un prêtre, il fait des études de théologie, études en rapport avec la religion, à Paris. Il est très attiré par l'Antiquité et grâce à ses connaissances et recherches, il traduisit de nombreuses œuvres d'auteurs grecs anciens. Il réalisa une nouvelle traduction du Nouveau Testament, du grec vers le latin. Cette nouvelle version était plus fidèle que celle utilisée depuis le 5e siècle, la Vulgate. Érasme l'avait traduite d'après le document original et il apporta donc plus de précision. Érasme put étendre ses connaissances grâce à de nombreux voyages à travers l'Europe de l'Ouest entre 1494 et 1521. Il rencontra de nombreux humanistes de différentes nationalités. Durant ces nombreux voyages, Érasme enseigna et écrivit, notamment des ouvrages de réflexion, comme par exemple L'éloge de la folie, où il critique la société et les abus du clergé, deux sujets qui lui tiennent à cœur. Très célèbre de son temps, Érasme fut le conseiller du futur empereur Charles Quint. Le roi de France François Ier avait une opinion très flatteuse d'Érasme, qui serait due d'après lui à ses amis, comme il le dit dans sa lettre du 21 février 1517 adressée à Guillaume Budet, un humaniste parisien. L'opinion si flatteuse qu'il a de moi, c'est à vous que je la dois, mes amis. Ensuite, qu'est-ce qu'un humaniste? Un humaniste est un penseur du XVe et du XVIe siècle qui étudie les œuvres de l'Antiquité gréco-romaine. Il met l'homme et le progrès de l'humanité au centre de ses préoccupations. Par leurs travaux, les humanistes renouvellent la pensée de l'époque. Érasme est considéré comme le prince des humanistes, car d'une part, il est très connu, et ce à travers l'Europe. C'est donc un moteur du mouvement humaniste. De plus, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense et d'afficher les travers de la société, comme par exemple avec les abus du clergé. Enfin, grâce à la traduction du Nouveau Testament, la Vulgate fut remise en question, ce qui permit de renouveler la pensée de l'époque. Pour conclure, on dit d'Érasme qu'il est le prince des humanistes, car dans un premier temps, il représente parfaitement ce qu'est un humaniste, et pour finir, sa réputation, ses relations, permettent de faire avancer le mouvement en partageant avec de nombreux humanistes européens les idées, pensées et avancées de chacun.